Donc voilà, je vais vous montrer comment faire cette carte, c'est de l'embossage à chaud avec un pochoir. Et puis comme ça, ma petite Sandrine, eh ben, tu n'auras plus d'excuses, tu te trouves le matériel et tu pourras faire toi aussi de belles cartes embossées. A tout de suite. Alors, pour commencer, si vous entendez des bruits bizarres dans mon dos, c'est mon bébé qui joue avec son lion, c'est normal. Donc moi pour mes fonds aquarelles, je me sers de ce papier. On le trouve chez Action. Alors là, ils en ont sorti une autre collection. Je crois que le grain est plus fin. Mais je ne sais pas, j'en ai, mais j'ai la flemme de vérifier. Donc là, j'ai déjà découpé ma petite feuille. Je prends une demi-feuille, comme ça, après, je fais mes encres et puis je coupe là où je trouve ça joli. Donc j'ai mes petits pads d'encre. Donc vu que je veux faire un renard, je suis partie sur des tons orangés avec une petite pointe de verre pour faire ressortir. Donc en fait, bah, c'est très simple. Ah oui, donc là j'ai aussi ma feuille transparente. C'est une feuille qu'on trouve pour faire les couvertures de mémoire. Donc c'est très bien. Donc on prend ces petits pads d'encre. On les tamponne sur sa feuille plastique. Un peu partout. Le but c'est que ça se mélange. Hop. Ça fasse plein de couleurs. Hop. Un petit peu de vert, pas trop. Juste histoire de faire sortir. On prend son vapeau à eau. On va pchiter ses couleurs. Après, je prends un stylo de réservoir d'eau. Donc pareil, vient de chez Action. Je mélange un peu mes couleurs. Pour que ça fasse pas des trop grosses gouttes. Hop, voilà. Je prends mon papier et je le pose dessus. Et je viens de tamponner pour mélanger. Donc ça fait quelque chose de vraiment aléatoire. Hein. On ne n'arrivera jamais à avoir deux fois la même chose. Et voilà, ça fait des choses comme ça. Donc déjà, là, je le trouve très très sympa, mon petit fond. Il est très très chouette. Hop, voilà, donc il faut attendre que ça sèche un petit peu. Et comme ça, après, on refait les couleurs. Là, je vais faire le plus foncé que j'ai. Hop, et avec un petit peu de vert. Parce que par contre, du coup, on ne va pas du tout ressortir. Faut dire que j'ai pris un très clair parce que j'avais peur que ça fasse pas beau. On remet un peu d'eau. On remélange. En fait, ouais, c'est que du coup, c'est que mon vert, vu qu'il se mélange aux autres couleurs, c'est pour ça qu'il ne ressort pas. Donc, là, mon but, c'est de refaire les taches par-dessus. Hop. Donc, en espérant que ça ne gâche pas tout. Hop. Ah, alors là, j'en ai un peu trop. Petite chiffonnette. Bon, ça va, ça fait pas moche. Justement, ça fait les couleurs que je voulais un peu plus. Hop, dans ce petit coin-là. Dans ce petit coin-là. Dans ce petit coin-là. Voilà. Toc, toc. Voilà. Déjà, là, mon fond, je le trouve pas mal. Il me plaît, ça fait un peu couleur forêt, donc c'est très bien. Du coup, pour que ça sèche plus vite, je vais le passer un petit peu au heat gun. Et... Viens ici, toi. Ah. Il est tout emmêlé dans mes fils. Faut que je le mette. Hop. Hop. Voilà. Donc, pareil. Heat gun de chez Action. Je ne promets rien. Je tenterai de couper le foyer au montage. Alors par contre, je vais faire ça un peu sur le côté. Donc, on verra après. Donc voilà, ça me fait hop, ce fond-là. J'ai réussi à la centrer. Donc, que je trouve très beau. Moi, il me va très bien pour la carte que je veux faire. Donc, je suis mon petit tapis transparent. Je le mets de côté. Alors, après, pour ma carte, je vais prendre ce pochoir de renard qui est très beau, qui ira très très bien. Ça vient de C7 de chez Action. Donc j'avais déjà fait l'éléphant. J'ai l'autre, parce qu'il y en a deux comme ça. Donc l'autre où il y a le loup, l'ours. Ah non, l'ours, le loup est là. Donc il y a l'ours, il y a le lapin. Je sais plus, il y en a plusieurs. Mais donc je les trouve magnifiques, ces pochoirs. Et puis donc bah, tellement bien pour ce que j'en fais. Alors en fait, donc là, faut... Non, déjà là, il faut que je le coupe. En premier lieu, ça sera plus pratique. Donc vu que je fais moi des cartes 15-15 en grand,
Je vais le découper à 14. Donc, à voir les endroits que je préfère. J'ai une grosse... Ah, mais de toute façon, j'ai une grosse tache ça sur l'oreille. J'aime bien quand il y a quand même un petit peu de blanc qui apparaît. Non, je peux faire ce côté. Donc, je vais couper là, mais vraiment un tout petit peu. Hop. Après. Donc, je vais m'arrêter à 14. Là, ça fait ça. Ouais. Ça. Donc, 14. Là. Non, je vais couper dessus. C'est déjà ce que je viens de faire, ça. Oui, donc c'est là. Et je vais couper de ce côté. Hop. Hop, voilà. 14 par 14. Désolée pour le bruit. Hein. Alors, comme ça, mon petit renard, je vais garder. Je suis en train de chercher dans quel sens je mets ma carte. Ouais, je vais mettre comme ça, je pense. Soit comme ça, soit comme ça. Qu'est-ce qu'il filme? Ah, j'aime bien les deux. Non, je vais mettre dans ce sens, je pense. Donc là, on retourne. Alors, un petit washi qu'on n'aime pas. Ça, j'en utilise à gaver, des washi dégueulasses pour faire mes trucs. Donc, on centre sa carte au mieux par rapport au pochoir. Hop. Bon, c'est pas parfait, mais c'est de l'approximatif. Je fais toujours de l'approximatif. Hop. Le but, c'est que le pochoir ne bouge pas. On essaie de bien l'aplatir. Hop là. Voilà. Petit pochoir. Donc, après, la Versamark. Donc, qui est encre collante qui va servir pour coller la poudre embossée. Et on vient tout coller de notre pochoir. On insiste bien. On n'hésite pas à en mettre la masse. Parce que, bon, ben, une fois que c'est retiré le pochoir, on va pas le repositionner comme on avait posé. Donc, faut pas hésiter à en mettre bien à fond. Quitte à ce que ça en utilise beaucoup. Hop. Bien dans les coins, faire attention. Hop, les petits détails. Quitte à dépasser un peu, je m'en moque. Je vais être sûre. Parce que sur... ah, je crois que mon pochoir a bougé, je suis pas sûre. Non, non, c'est bon. Hop, voilà. Bon, je pense que je suis pas mal. On retire. Ouais, je pense que c'est bien. Bon, de toute façon, on va vite le savoir. Alors, lâche-moi, toi. On nettoiera plus tard mon pochoir. On retire les petits machins. Ouais, non, non, je suis très bien, je pense. Ah, j'ai peut-être un petit bout de jaune là qui est pas top. Bon, on va voir. Hop, donc après, pour l'embossage à chaud, c'est très simple. On prend une feuille, on pose ce qu'on a embossé dessus. Sa petite poudre. Moi, j'adore les niveaux. Elles sont super chouettes. J'en ai plusieurs couleurs. Hop, et on y va généreusement sur tout son motif. Donc, du coup, sur toute sa page. On s'inquiète pas de voir toute sa peau disparaître. On va la récupérer. Hop, voilà. Il me reste plus rien dans mon pot. Hop. Tchic, 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 tchic. Et magie! Mon petit renard qui est là. Alors, pour dégager le surplus. Ah, j'avais de la colle sur les mains, donc ça. Mon petit pinceau, je ne le vois pas. Alors, avec les doigts. Hop, on fait attention quand, si on fait ça. Le mieux, c'est qu'un pinceau très fin.
Et sinon, on fait attention quand on le fait au doigt de ne pas toucher le motif parce que sinon le motif part avec. Hop, voilà. Donc, mon petit renard est parfait, bien poudre, avec de la poudre. Donc, on reprend sa petite feuille, on fait comme ça. C'est pour ça, je ne l'ai pas précisé, hein, mais il faut bien la plier avant de faire ces trucs. Et on va venir récupérer sa poudre. Je ne centre pas parce que j'essaye de ne pas me louper. Hop. Voilà. Voilà. On n'est pas perdu trop. Ça peut, voilà. Enfin, c'est pour ça, ce qui est bien avec la poudre embossée, il ne faut pas croire, mais là en plus c'est des gros motifs que je fais. Généralement on fait que sur les petits tampons et tout, donc ça dure très très longtemps. Donc mon petit renard est tout pailleté. Maintenant il faut l'embosser, donc avec encore le heat gun pour avoir cet effet final. Donc je l'embosse et je remonte. Donc voilà, ma carte est parfaitement embossée. Donc là, il y a juste voilà, mon petite oreille qui a été mal tamponnée. Bon bah voilà, ça arrive, hein. C'est pas grave, c'est maison. Donc voilà, je trouve le rendu vraiment magnifique. Moi, j'adore ces pochoirs et j'adore cet effet, enfin cette technique pour l'embosser. Et donc voilà, donc je vais faire mon fond de carte. Donc ce qui va bien avec, vu que j'utilise la poudre noire, c'est de prendre ces papiers-là. Donc je prends le noir, le papier cartonné. Hop. Et donc comme je disais, je fais des cartes 15-15. Quand... Du coup, c'est pas exactement 15-15 vu qu'elles font pas 30. Ah, pardon. Mais bon, c'est de l'approximatif. Donc voilà, on va prendre ça. Hop, on coupe. Je vais la plier en deux. Je vais me noter un peu bien mon voir. Désolée si vous ne voyez pas trop. Hop, un petit plioir. Hop, voilà, un fond de carte. Et comme ça, on va coller. Et ça fera une très belle carte. Donc voilà, j'ai fait mon fond de carte. Donc là, elle est un peu ondulée parce que normalement, quand j'ai fait ma carte, mon ancrage et tout, enfin mon ancrage, mon embossage, je le mets à plat sous quelque chose de lourd, donc généralement la machine de découpaction. Mais bon, là j'ai voulu faire vite, donc j'ai collé, c'est pas grave, je la mettrai après. Ce que j'aime bien faire, du coup, moi, c'est dans ce coin, je mets des petits tampons. Alors j'ai ces deux, c'est des Florida Design que j'aime beaucoup et que je trouve que pareil, les mots vont bien avec les trucs un peu nature. Donc, hop, on va les faire. Donc en principe, ce que je fais, ce que je vais faire là, je fais un tampon, donc celui-là directement sur la carte. Hop, si vous voyez, ça serait mieux, directement sur la carte. Et celui-là, je le fais sur un petit bout du reste, qui me reste de ma carte. Et après, donc, je le colle avec une mousse pour qu'il soit en relief. Donc, balade unique. Formidable. Inoubliable. Ouais. Une balade inoubliable, j'aime bien. Quoique, je crois que je l'ai déjà utilisé sur une carte, donc je vais prendre formidable. Hop, voilà, et balade. Parce que j'avais pris destination et nature pour les autres cartes. Ouais. Hop. Donc à savoir que si je mets mon balade ici, je mettrai mon formidable en dessous. Voici, ça va au niveau de la position. Hop, ne bouge pas. Et après avec... Ah, attendez. Je vais quand même bien positionner ma carte. Donc balade. Hop, lâche-moi. Hop, ma petite encre Memento que j'aime beaucoup aussi. Alors, c'est pas parti. Attendez, je rebaisse le temps
de faire mon tampon correctement. J'ai pas envie de faire de bêtises. Hop, un petit coup en plus. Et voilà. Un beau petit tampon. Je trouve ça très mignon. Il va bien. Moi, si ça va, il est assez droit. Alors, après, je vais prendre... je vais le faire dans ce coin-là. Où j'ai mis mon immobilier. Il est là. Ah, formidable plutôt. Hop, on va faire ça. Lâche-moi. J'enlève mon balade. Hop. Où est mon encre? Hop, voilà. Hop. Ça, orange. Je m'occuperai de ça. Merde, j'ai mis en train. Je vais prendre mes grands ciseaux. Donc, je vais d'abord couper grossièrement. Et ma titi, j'aurai bientôt fini mon bébé. Je laisse toujours une petite marge. J'aime bien. Comme ça, on voit quand même bien les couleurs qu'il y avait. J'essaie de faire la même taille de chaque côté. Il y en a une qui veut que ce tuto se termine. Ah. Et oui, Tati. Les tutos avec bébé. C'est pas évident. Donc là, je vais couper. Je coupe des petites bandes. Je me demande si je l'avais pas fait avec les petites pas de action la dernière fois. Bon, c'est pas grave. Hop. Oh, tu parles, ma titi? Tu papotes? Toi aussi, tu veux faire des tutos YouTube? Hop là, donc voilà. C'est pas vraiment la même taille, mais c'est pas grave. Le but, c'est que ça fasse son petit effet. J'abîme pas ma carte. Je vais y arriver. Hop. Touc. Alors, généralement, là, je me sers de ma petite pince pour pouvoir bien voir ce que je fais. J'aime bien le mettre un petit peu en décalage. Ouais, là, ça me paraît bien. Hop, donc je peux appuyer. Et voilà, ma petite carte embossée avec les pochoirs de chez Action, qui est très mimi, avec son petit tamponnage. Et donc à l'intérieur, en principe, pour pouvoir écrire mon mot, je prends une page de papier blanc type imprimante, que je coupe aussi à 14, et comme ça, bah, j'écris mon mot, et après, je la colle. Voilà, bonne création!